un discours, un discours, un discours. Comment ce genre de situation te met mal à l'aise, c'est un truc de fou. Surtout quand t'as prévu de rien dire, et même quand t'as prévu, c'est difficile de faire un discours. Monsieur bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui m'intriguait parce que j'ai vu son affiche dans le métro depuis des mois, Le Discours. Petite anecdote dont tout le monde se fout, mais comme je suis un mec vachement sympa, je vais t'en parler. Hier, j'avais décidé de faire une balade en roller. Et en ce moment, réouverture des restaurants. Les rues sont noires de monde avec ces putains de terrasses, que ce soit à l'aller ou au retour. Sur le trajet, j'ai fait avoir, je ne sais pas combien de collisions avec les serveurs, les gens qui sont postichés, les Uber Eats qui arrêtent pas de livrer de partout et qui sont tout le temps en sens inverse, les mecs, qu'ils soient sur le trottoir ou sur la route, ils sont en sens interdit, mais qu'est-ce qui se passe les gars, calmez-vous. Donc oui, il y avait de quoi être zaref, mais mon pote, j'allais très bien, j'étais même serein, j'étais sur mon nuage, parce que ce film était tellement canon, quelle surprise. Et en plus, nous polémiquons tout le temps sur le cinéma français, on est tout le temps en train de le pointer du doigt, on est en train de pointer ses faiblesses, tous ses défauts et tous ces films merdiques qui sont vraiment pas très bien. Mais de l'autre côté, il y a de véritables pépites comme celui-ci. Allez la France, on va gagner, allez. Et c'est comme dans tous les cinémas. Tous les films américains ne sont pas bons, tous les films anglais ne sont pas bons, tous les films espagnols ne sont pas bons. C'est comme ça dans les cinémas du monde entier. Et chez nous, c'est pareil. Il faut être ouvert, il faut piocher pour en sortir le meilleur. Parce que c'est comme dans la vie, il y aura toujours du bon et du mauvais. Donc pour moi, le cinéma n'est pas une couleur, n'est pas une nationalité. Tout ce qui m'importe, c'est la qualité du film. Et peu importe sa nationalité, il peut être chinois, comme russe, comme indien. L'important, c'est de prendre son pied. Et avec Le Discours, j'ai kiffé ma race. Laurent Tirard et tout son staff ont fait une magnifique production qui oscille entre la pièce de théâtre et le vaudeville. Un film à la première personne qui est une véritable profession de foi par rapport à son personnage principal, où tout va se situer sur lui et son entourage. Comment une semi-rupture, un dîner en famille et surtout un discours pour le mariage de sa sœur peut entraîner des situations rocambolesques. C'est complètement fou comment on va voyager entre l'instant présent, son passé, les causes pour lesquelles son couple bat de l'aile, et toutes les interactions qu'il va avoir avec ses proches. On va avoir les deux faces de la pièce. Parce que oui, ton père peut radoter, oui, ton beau-frère peut être relou, mais ces personnes ont des vraies qualités. Et en plus de la comédie poilante, c'est un film qui m'a vraiment touché parce que tu vas passer par tous les sentiments quand tu vas voir le destin d'Adrien. Tu vas rire à gauche des poignets, tu vas être gêné, tu vas être triste, tu vas être vraiment amer, parce que ce film s'adresse directement aux mecs de ma génération. Ces types qui ont été à la fac, qui ont découvert leur âme sœur, qui ont découvert que la vie de couple, ce n'est pas facile, parce qu'on passe par plusieurs phases, le love to love, la construction, la routine, et surtout quand on vit ensemble, mon pote, il n'y a pas que des dîners magnifiques, des voyages, des parties de jambes qui vont t'emmener au 7e ciel, il y a tout le reste, et c'est là que ça fait mal. Et Le Discours va te le mettre en pleine face avec une mise en scène fantastique, il y a de tout, une créativité débordante, où tu vas briser le 4e mur, et c'est un véritable tour de force parce qu'il y a des ruptures de temps tout le temps. Quand Adrien fait face à la caméra, et quand tu vois que les autres personnages baissent de ton pour pouvoir s'exprimer aussi, et parfois il y a des arrêts sur image où les acteurs se stoppent, il y a vraiment une sacrée performance de tous, une véritable performance physique qui a été accréditée parce que j'imagine pas le nombre de prises qu'ils ont dû faire, et la mise en espace, mon pote, qui t'en met plein la gueule parce que demain si t'as envie de faire un film, qu'est-ce que tu vas proposer par rapport à ça? Il y a tellement de level. Sans te spoiler, la scène de l'horoscope, la scène aussi de l'ONU, la scène où une fantasme sur les différents discours, et celle je pense qui m'a le plus ému, c'est la scène avec sa sœur, purée. C'est là que tu dis que la vie de famille c'est pas vraiment évident, il y a tout démenti, il y a plein de choses qu'on porte, il y a tellement d'eau qu'on coulait sous les ponts que t'arrives plus à dire les choses, t'arrives plus à faire un câlin à ta sœur. Et ça c'est tellement triste. Ce film ne dure qu'une heure et demie, t'as l'impression qu'il passe son un quart d'heure tellement c'est fascinant, ça va super vite, c'est percutant. La caractérisation du personnage principal est vraiment magnifique. Un superbe loser attachant, t'as envie de l'épauler, ça peut être ton pote, mais en même temps t'as envie de lui mettre des gifs tellement le mec il fait des conneries, t'as envie de le secouer parce que le mec est complètement passif par rapport à toutes les situations qu'il est en train de vivre, que ce soit par rapport à sa nana, que ce soit par rapport à sa famille, il est complètement écrasé, avaché, et t'as envie de lui dire mais bouge-toi le cul mon pote. Et idem par rapport à son background, tu sens que le mec est idéaliste, tu vois ses années fac, ça m'a rappelé tellement de souvenirs, tu vois aussi comment il se comportait par rapport à sa nana, le manque de confiance qu'il avait, ce manque de confiance qui va directement impacter son couple. C'est aussi du cinéma hommage avec de bonnes inspirations. Je pense au premier Woody Allen, les Woody Allen new-yorkais, comme Annie Hall ou Manhattan. Il y a tout un côté film de châtillaise avec cet environnement familial, dans lequel tous les acteurs vont se transformer en troupe. T'as vraiment l'impression que c'est vraiment une petite pièce de théâtre. François Morel, Ken Kianji, et surtout l'homme qui porte ce film sur ses épaules, Benjamin Laverne, que j'avais découvert dans Mon Inconnu avec François Civil, le François Civil Universe, que je kiffe, je devrais t'en parler un de ces quatre. Une véritable révélation dans ce film, mais là il confirme mon rôle principal. C'est le casting parfait, le mec est un jeu complet, il a une aisance sur tous les sujets, un chouette petit ami maladroit, un frère perdu, un fils qui ne sait plus où mettre les pieds. Le mec, il a fait une performance complète, salade tomate oignon. Et la bande son, mon gars, il a peut-être la meilleure chanson de tout l'univers. Murray, avec une telle chanson, le film est obligé d'être cool. Le Discours est un film bon et juste, un film que je t'encourage bigrement à aller voir et à soutenir. C'est frais, c'est touchant, c'est bien interprété, un super rythme avec de superbes trouvailles visuelles, un chagrin d'amour drôle, vrai et réjouissant. Terminus pour le Discours, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Mon pote, c'est l'été, profites-en pour aller voir ce film. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire si tu l'as vu.
dis-moi que tu vas aller le voir, ça me ferait vraiment plaisir. Ce genre de film dans le paysage du cinéma français qui sort des sentiers battus, c'est un film à soutenir. Plein de gros bisous mon Sarbi des Bois. Peace and love.